Donc moi je suis comédien, entre autres, mais je suis assez comédien. Et on a créé ce projet là, ce lieu là que vous voyez, tout ça, enfin, avec Dimitri, on est arrivé sur ce projet là en 98, donc il y a 20 ans. Voilà. Et moi ce que je vous propose c'est de poser un petit peu des questions, des choses que vous avez envie de savoir. Vous préférez ça ou vous voulez que je tchatche? Pourquoi on a créé la petite pierre? Alors, c'est une bonne question, je ne sais pas. Mais il y a certainement plein de raisons, et notamment le fait qu'en 98, ici dans le Gers, dans ce coin-là, il ne se passait pas grand-chose au niveau culturel. Voilà. Et du coup, on s'est dit, ça serait chouette de faire un projet. Ça serait bien de proposer quelque chose. On a commencé avec des ateliers de théâtre, on est venu voir ce lieu, on a créé des spectacles avec une compagnie, et on a aménagé le lieu, on a fait de la maçonnerie et tout ça. Et on s'est dit, que c'était une chouette idée de... Et on savait pas que ça allait devenir ça et qu'on serait là 20 ans après. Du coup, je vais te mettre une limace sur toi, tu vas voir toi. Et du coup, en arrivant ici, on s'est dit qu'effectivement il n'y avait pas grand monde, a priori. Mais quand on a fait des spectacles et qu'on a joué dans les villages et tout ça, il y a eu beaucoup de monde. Et du coup, on s'est dit qu'en fait, c'est peut-être un peu trompeur de voir un paysage sans rien autour et se dire qu'il ne peut pas se passer grand chose ici. Et en fait, si, il peut se passer plein de choses parce que, d'accord, c'est pas une ville, mais les gens qui vivent ici et tout ça, ils ont aussi autant d'intérêt à voir des choses qu'ailleurs. Vous pouvez nous dire votre parcours un petit peu? Le parcours. Moi, j'ai fait comme vous, j'ai fait des études. Alors pas forcément dans le milieu culturel, moi je fais plutôt des maths et de la physique au départ. Et je suis sorti avec mon bac et je suis allé à la fac. Et à la fac, j'ai fait un atelier de théâtre, comme ça par hasard. Et j'ai trouvé que c'était super. J'ai continué et j'ai gagné ma vie avec ça. Et ce que j'ai trouvé dedans, ça pouvait réunir tout ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire avoir pas mal de liberté, être un peu mon propre patron aussi dans les projets, être assez créatif, voilà, ça a résonné avec plein de choses, quoi. Mais c'était pas prémédité, à votre âge, je savais absolument pas ce que je voulais faire, moi, par exemple. Je voulais être ingénieur. Donc je suis devenu comédien ingénieur, je crois. Ouais. Ah ouais. Alors qu'est-ce que c'est être un bon comédien? Alors moi je sais pas parce que je suis pas sûr que je sois un bon comédien. Mais en tout cas, il y a plein de styles de comédiens. Vous en connaissez des comédiens, non? Jamel Debbouze. Qu'est-ce qu'il a de... Alors par exemple, lui, qu'est-ce qu'il a dessus? Enfin moi je suis assez fan de Jamel Debbouze pour certaines choses. Tu sais pourquoi ou pas? T'aimes bien Jamel Debbouze ou pas? Oui. Alors, tu as vu ses sketchs? Oui. Il est assez fort. Mais est-ce que tu l'as déjà vu improviser? Non. Moi je l'ai vu dans des soirées ou comme ça, enfin dans des trucs filmés parce qu'à l'époque et tout ça, où il improvisait et c'était vraiment... puis après en cinéma aussi je l'ai vu. Je trouve que c'est quelqu'un, Jamel Debbouze, en plus tu vois il a une sorte d'infirmité, je pense que là où il vivait dans la banlieue ça devait pas être facile et tout ça. Et c'est un mec qui a un humour assez incroyable et qui a de la répartie, qui est hyper vivant et qui fait des projets très différents. C'est-à-dire il fait de l'humour, tu peux le voir dans des films un peu plus sombres, il a un côté faire des trucs très préparés, des sketchs et tout ça, et puis il a un côté aussi improvisé et tout ça. Pour moi c'est vrai que c'est un bon exemple que tu sors de personnage comédien qui peut avoir plusieurs facettes. C'est ça, pour toi pareil, enfin, je ne veux pas avoir de raisonnement, mais en tout cas le meilleur moyen d'avoir un métier c'est quand même de le faire, ce métier-là. Et ce métier, enfin, n'importe quel métier, on le commence toujours un peu en amateur. Enfin, à part empiler des boîtes de conserve et tout ça, parce que ça on ne le fait pas souvent, mais quelque part on n'a pas envie de faire ça forcément, je sais pas. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour vos questions et puis à bientôt. Merci.